Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences, édition 2022 spéciale retrouvailles. Toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver ici en direct au Salon de l'Agriculture. On va parler du plan protéines végétales, un plan extrêmement important mis en place par le gouvernement il y a quelques mois et qui participe bien évidemment de la souveraineté alimentaire française. Pour en parler, un invité bien sûr, Claude Tabel. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chez vous évidemment, vous êtes le président de la section fourragère SEMAE et également président de l'Union française des semenciers. Ce plan protéines végétales, on fait un tout petit peu d'histoire. Il a été mis en place finalement parce que pendant des décennies, on n'a un peu rien fait en France et beaucoup de protéines végétales venaient de très loin finalement. Oui, en fait, ce qui s'est passé, et ça date on va dire du début des années 70, un accord international où on a dit l'Europe va plutôt produire des céréales, c'est-à-dire l'énergie, et les protéines étaient plutôt réservées à l'Amérique, au continent américain, d'abord l'Amérique du Nord, et ensuite, maintenant, beaucoup l'Argentine et le Brésil. D'accord, alors on a décidé en réaction, quelque part, les politiques, le monde agricole aussi a poussé derrière pour que... on retrouve peut-être un peu plus d'indépendance protéique végétale quelque part en France, qu'on produise plus de protéines végétales ici. Oui, mais bien sûr, il y a eu une prise de conscience progressive, notamment sur les questions liées à la déforestation en Amazonie ou autres. Tout ceci a amené à réfléchir sur les modèles alimentaires et les modèles de culture chez les agriculteurs. Et donc évidemment, avoir des protéagineux, c'est-à-dire des plantes, ce sont de la famille des légumineuses, donc qui permettent aussi de capter l'azote et de pouvoir être indépendant en termes protéines, était quelque chose d'essentiel. On s'est rendu compte, et peut-être que la crise du Covid aussi a contribué à cela, on s'est rendu compte qu'on avait une dépendance très très forte vis-à-vis de pays étrangers. Alors, le gouvernement a donc mis en place il y a quelques mois, en fin d'année dernière, finalement, ce plan protéines végétales qui devait inciter. Alors, il y a 3 points principaux, on va les détailler. C'est réduire évidemment la dépendance de la France aux importations de protéines végétales, comme c'était le cas jusqu'à présent. Également, d'améliorer l'autonomie alimentaire des éleveurs pour nourrir leurs animaux avec ces protéines végétales. Et puis aussi un 3e point, c'est favoriser la consommation de tous les consommateurs sur ces protéines végétales. Parce que qu'est-ce qu'on va trouver finalement? On rappelle peut-être un peu de quoi on parle. Ça va être des lentilles, ça va être des choses comme ça par exemple. Des lentilles, des pois chiches, des légumineuses qui sont effectivement consommées et qui amènent des protéines au même titre que la viande et qui permettent effectivement moins d'impact, on va dire, environnementaux. Et on précise, on rappelle aux consommateurs que ces protéines végétales-là, c'est à la fois très bon à manger pour le plaisir tout court et c'est aussi très bon pour la santé. Exactement. Et donc ça aussi, après tout, c'est pas si mal. Le plan lui-même, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est de la techno, c'est de la recherche. Concrètement, ce plan-là, on parle de quoi? Ce plan, il a plusieurs volets. Il a des gros volets qui sont liés à du matériel pour les agriculteurs, pour améliorer donc la culture de protéagineux sur les exploitations ou de légumineuses fourragères. Donc ça a été un gros volet. Il a aussi un volet sur la structuration de filières, parce que c'est aussi important d'avoir des filières qui se structurent et qui permettent de garantir sur le long terme la production de protéagineux et la transformation de protéagineux en France. Et il a un volet aussi sur la partie recherche, amélioration des plantes, création variétale. Est-ce qu'il y a un sujet peut-être plus important que d'autres? La recherche par exemple, la création, la sélection variétale qui va permettre d'améliorer là aussi les variétés, qu'elles soient plus productives, moins consommatrices d'eau par exemple, moins d'intrants, il y a des sujets intéressants là-dessous. Oui, c'est des sujets très très importants. Ce qu'il faut voir par contre, c'est que le pas de temps de la recherche n'est pas tout à fait le même pas que le pas de temps du plan protéines. Le plan protéines en question, c'est une action choc qui a été décidée par le gouvernement sur une période de 2 à 3 ans maximum, alors que, on le sait, le pas de temps de la sélection variétale, de la création variétale, c'est un pas de temps un peu plus long. Donc l'idée du volet sur l'amélioration variétale est bien effectivement d'enclencher des programmes de recherche qui auront des effets un petit peu plus long terme. Le plan lui-même, c'est je crois 100 millions d'euros au départ, avec des rallonges qui... Il y aura sans doute des rallonges qui sont en train d'être négociées. Il y a un volet sur l'équipement de mémoire qui devait faire 20 millions d'euros, qui lui a été consommé, puisque c'était le principe du premier arrivé, premier servi, qui a été consommé en l'espace de 48 heures. Pour du matériel d'équipement. Pour du matériel d'équipement, de semis, de récolte ou de fenaison pour les agriculteurs, donc pour les éleveurs par rapport au fourrage.
roche. Et ça, cette part-là consommée, vous le disiez, en 48 heures quasiment instantanément. 48 heures. On voit bien d'ailleurs l'engouement des agriculteurs par rapport à ce plan. Et puis le plan, le volet plus spécifique à l'amélioration variétale est de 5 millions d'euros. Donc celui-là, il est en cours d'être utilisé par les semenciers. C'est une somme conséquente, mais... Honnêtement, ce n'est pas une somme très conséquente, on va dire. Pourquoi ? Parce que 5 millions, si vous le divisez par un certain nombre d'acteurs et si vous le divisez par 3 ans, on va parler de quelques centaines de milliers d'euros. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un programme de recherche, pour vous donner un ordre de grandeur, un programme de recherche sur une espèce importante, c'est entre 1 et 2 millions d'euros par an de dépenses. Donc vous voyez que rajouter, mettons, 200 000 euros sur un programme, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas forcément décisif. Alors Claude Tabel, on va continuer d'en parler dans quelques minutes. Pour Village Semences édition 2022, on est allé en région un peu partout, voir les différents acteurs de la filière semences et plants. Et là, on est allé faire un petit focus à La Roche-sur-Yon, à la Cavac, qui est une coopérative qui s'est spécialisée justement dans ces produits-là, dans ces protéines végétales. Claude, je vous propose, on va faire un petit tour. On regarde et on se retrouve juste après. On regarde. On est ici dans une activité où on produit du légume sec. Historiquement, on est sur le bassin de la Mogette de Vendée. Et autour de ce produit un peu phare, s'est développée une gamme de légumes secs. Donc depuis une dizaine d'années, on produit aussi en Vendée des lentilles, des pois chiches pour compléter notre gamme. On a aussi des produits qui sont un petit peu en dehors des légumes secs, mais qui peuvent être du quinoa, de la graine de chia. On a effectivement de la lentille corail qui joue sur la couleur. Alors ça paraît anecdotique, mais le côté orangé de la lentille, c'est intéressant pour faire découvrir de la lentille à des enfants, par exemple, qui sont attentifs à cette notion de couleur. Et c'est vrai que c'est sympa dans l'assiette. Donc on arrive à avoir des choses un peu plus ludiques avec ce type de produit. Alors tout ce qu'on commercialise ici, c'est des produits qui sont produits localement ou avec d'autres bassins de production françaises en partenariat. Je pense à l'Antilles du Berry par exemple. Et l'objectif de l'atelier ici, c'est de pouvoir nettoyer les produits pour les rendre sains et marchands auprès du consommateur. Donc c'est le premier objectif qu'on a sur le site. Et dans un deuxième étape, on va conditionner les produits. Alors c'est des produits qui sont mis soit en gros big bag ou 25 kg ou 2 kg ou 500 grammes pour les différents marchés qui existent aujourd'hui, que sont la grande distribution. On livre aussi les restaurations commerciales et collectives et puis aussi les industriels qui utilisent les produits dans les plats cuisinés par exemple. On voit qu'il y a quelque chose qui évolue dans le consommateur. On avait des gens qui consommaient des légumes secs de façon importante il y a une cinquantaine d'années sur le territoire. Chaque Vendéen consommait 7 à 10 kg de mojettes par an. On est très loin de ces chiffres-là aujourd'hui. En France, on est plutôt aujourd'hui sur des consommations de légumes secs autour de 2 kg en moyenne, tout produit confondu par Français. Et on consomme de moins en moins les produits en l'état, bruts. On les consomme de plus en plus préparés pour répondre à la praticité dans les cuisines. Et donc, on a des produits qui sont plutôt vendus maintenant sous forme apertisée ou sous forme surgelée, prête à l'emploi pour le consommateur. Donc, il y a une véritable évolution du mode de consommation de ces produits-là. Les nouvelles générations ne savent pas cuisiner ces produits-là. C'est pas très compliqué, mais ça demande du temps. Et il faut absolument résoudre ce problème de temps pour que les nouvelles générations consomment ces produits-là. Le marketing sur ces sujets-là sont importants pour faire redécouvrir les produits sous une autre forme de consommation. Alors, on a les produits traditionnels bruts, on a les produits de conserve qui sont pas très nouveaux. Il y a longtemps qu'on met des légumes secs en conserve et qu'on a des boîtes 5-1 ou des boîtes plus petites pour le consommateur. En surgelé, c'est un peu plus nouveau. On arrive maintenant à pré-cuire les légumes secs, les resurgeler et les rendre pratiques en 2 minutes pour le consommateur. On touche des nouveaux consommateurs par rapport à des gens qui veulent manger un petit peu moins de viande et un peu plus de protéines végétales. Donc ça, on répond parfaitement à cette demande-là. On retrouve aussi des produits qui sont bons, qui sont sains. Et à travers ça, on touche des gens qui n'avaient plus l'habitude de consommer ces produits-là. Il y a plein de produits à redécouvrir, il y a plein de produits qu'on ne produisait plus en France, qu'on recommence à produire en France. Et à travers aussi ces origines, c'est un autre axe de développement pour nous et pour le consommateur. Ce qui est un petit peu sympathique dans le développement de ces produits-là, c'est qu'on voit des marchés comme la lentille qui répond à un côté un petit peu féminin. C'est-à-dire que le haricot traditionnellement est consommé par pas mal de populations, mais
Les hommes sont plutôt attirés par le haricot. Par contre, pour toucher de nouveaux consommateurs, la lentille a un petit côté sexy féminin qui est très sympathique. Claude Tabel, le côté sexy de la lentille corail. Pas mal comme approche, après tout. Oui, c'est pas mal, mais moi j'en consomme aussi. Donc Chiffre intéressant. D'abord, j'ai trouvé ce reportage très intéressant parce que ça montre que ce monsieur nous racontait que très clairement, il y a une hausse de la consommation, de la demande. Ils ont des nouveaux packaging pour que dans les magasins, parce qu'il y a aussi cette demande des consommateurs de ne pas avoir des gros paquets de ces légumes secs. C'est des plus petits formats. On les transforme. Donc en aval, il y a aussi la transformation qui s'adapte par rapport aux usages. Il ne faut plus forcément laisser... Alors, on ne va pas faire de la cuisine ici, ce n'est pas l'objet. Mais pour qu'il y ait une filière qui se développe aussi sur ces légumes secs-là, il faut que derrière, il y ait les usages, la praticité aussi pour le consommateur. Absolument, mais ça c'est une tendance qui est assez générale, qui n'est pas spécifique des légumineuses. Je pense que la gestion du temps dans les ménages est quelque chose d'important et ça fait partie aussi pour toutes les semenciers qui travaillent sur ces espèces qui sont consommées directement par l'homme sur des questions de praticité, des questions de facilité. Vous le voyez par exemple sur un autre exemple, les pâtes 3 minutes qui se sont développées, ça répond exactement au même souci qui est de pouvoir aller assez vite faire un plat cuisiné chez soi. Et tu évoquais aussi la production locale. Exactement. Et ça, c'est très important dans le contexte actuel. Agroécologie, éviter les transports longs et coûteux, etc. Là aussi, il y a une vraie logique finalement quand on voit cet exemple régional, local, national aussi. Et ça va même jusqu'à des sélections qui peuvent être régionales. Par exemple, si vous allez dans le sud-ouest, il a parlé de la Mogette de Vendée, qui est vraiment bien connue, mais si vous allez dans le sud-ouest avec le cassoulet, vous allez retrouver là aussi des sélections et des productions qui sont locales, et c'est très important. Donc ça montre en tout cas que ce troisième volet du plan protéines, il se met en place, il se remet en place. Un chiffre intéressant qui était évoqué jadis, était consommé du côté dans la région 7 à 8 kilos de haricots mogettes par an et par personne. Extraordinaire de voir ça quelque part. Oui, mais ça traduit bien l'évolution, je dirais, du système alimentaire français. À l'époque, il y avait peut-être un peu moins de viande à manger ou un peu moins de capacité à acheter de la viande tous les jours. Et donc c'est intéressant de voir ceci revenir sur le devant de la scène. On se projette un petit peu. Ce plan protéines, on va se dire quoi? Rendez-vous dans 2, 3, 4, 5 ans pour faire le point sur ce qui a déjà été investi, développé. C'est quoi votre perspective selon vous? Deux choses. Il y a sur la partie vraiment plan protéines et culture de plantes riches en protéines sur le territoire français, je pense que le bilan il devra être fait bien avant. Aujourd'hui, il y a une opération choc avec un objectif de 3 ans. Il faut qu'effectivement, au bout de, disons, d'ici 3 ans, que l'on voit si les surfaces ont effectivement amorcé un rebond et si on peut avoir de plus en plus de plantes riches en protéines cultivées en France. Sur le domaine de la création variétale, c'est plutôt à une échéance, effectivement, 5 ou 6 ans qu'il faudra commencer à mesurer l'impact de ce plan protéines et il sera peut-être même pas tout à fait suffisant par rapport à la discussion que l'on avait tout à l'heure. 5 millions, c'est bien, c'est peut-être pas assez. Je pense qu'il faudra sans doute donc accompagner aussi les nouvelles entreprises et les entreprises qui sont déjà sur ces secteurs sur une durée un peu plus longue. Dernière chose, dans le contexte géopolitique et de conflit qu'on connaît actuellement, on sait bien qu'à l'Est, il y a beaucoup de production de semences, d'autres produits. Les protéines végétales, c'était plutôt ailleurs, du côté c'est plutôt du continent américain avec les États-Unis et le Brésil, l'Argentine pour le soja. Et puis toute la partie Canada sur les pois protéagineux, les lentilles dont on a parlé. Donc c'est plutôt là que ça se passe. Donc c'est moins l'impact de ce que l'on vit actuellement. L'impact économique immédiat avant qu'on ait une filière plus musclée, plus présente. Et peut-être pas forcément très important, on peut l'espérer en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Claude Tabel, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Et puis bien sûr, on reparlera dans Village Semence des protéines. C'est important et c'est très bon. Merci.